Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble l'anti-cerne de chez Dior Backstage. Il s'agit d'un anti-cerne assez récent quand même sur le marché. J'avais vu des revues assez mitigées, certaines personnes qui l'adorent, d'autres qui l'aiment pas du tout. C'est un anti-cerne qui promet une haute couvrance, un fini effet naturel et qui résiste à l'eau. Je ne l'ai pas acheté, mais j'ai un échantillon depuis un petit moment déjà, donc je me dis que c'est l'occasion idéale. Et tant qu'on y est, je vais aussi utiliser le fond de teint Dior Backstage, qui est un fond de teint que j'aime beaucoup. Et en fait, dans l'échantillon, j'ai deux teintes, la 2N et la 3N de l'anti-cerne. Et deux teintes du fond de teint, pareil, la 2N et la 3N. Donc comme ça, je vais pouvoir mélanger un petit peu pour arriver à quelque chose qui correspond à ma carnation actuelle. Bon, je vais déjà mettre un primer. J'utilise le Original Skin de chez Origins, qui sort comme ça en espèce de mousse. De toute façon, comme d'habitude, tous les produits que j'utilise seront listés dans la barre d'infos. Je n'ai toujours pas d'éclairage, on adore. Mais là, j'ai changé un petit peu. J'ai quand même mis un éclairage. En fait, j'ai mis une lampe qui d'habitude est dans le salon, que j'ai montée dans ma chambre pour le moment, pour un petit peu en système D, on va dire, parce que avec ma fenêtre ouverte, enfin mes stores ouverts, la lumière vient que de ce côté, du coup je trouve que ça donne un effet un petit peu bizarre. Bon, alors c'est toujours pas idéal, hein, clairement, ce genre de lumière là que j'utilise en ce moment, mais comme après cette vidéo je voudrais bien tourner un petit tuto que je mettrai sur Instagram pour un look de fard à paupières, je me dis qu'il faut que j'ai une lumière quand même un petit peu plus directe. Raison pour laquelle du coup la luminosité est différente de ce que vous avez vu ces derniers jours. Alors pour le fond de teint, je vais prendre le 3N parce que en soi ça devrait aller. Bon, après dans le pire des cas, je peux toujours mélanger une goutte de mon fond de teint à moi qui est dans la teinte 1.5N qui évidemment est trop clair pour moi en ce moment. Bon, je mixe donc le 3N avec un peu de mon fond de teint trop clair. Et c'est parti. Bon alors par contre, cette lumière, elle est peut-être mieux pour la vidéo. Il me semble que là, ça va. Mais par contre, moi, je vois que dalle à ce que je fais. Pour la teinte de l'anti-cerne, je vais aussi prendre le 3N parce qu'en fait, il est un rien plus clair. Et j'espère qu'il sera quand même pas trop clair parce que le fond de teint Dior Backstage, c'est un très beau fond de teint, mais c'est pas une très haute couvrance, donc je voudrais bien éventuellement utiliser un petit peu de l'anti-cerne pour cacher 2-3 imperfections. Il a l'air quand même hydratant, lumineux, ouais. Je sais pas si vous voyez, mais il a un effet un peu mouillé comme ça. Après, ma question c'est, du coup, quand on le poudre, parce que moi, il faut que je poudre, qu'est-ce que ça donne? Bon, maintenant, j'en prends un peu. Je vais camoufler 2-3 petites imperfections. Essayer de rajouter un petit peu de couvrance, en fait, au fond de teint. Bon, voilà donc ce que ça donne, là. Bon, a priori, j'ai l'impression que la couvrance est correcte. C'est vrai qu'il est comme ça, très joli, tout en étant couvrant. Il a l'air naturel. Ce fini lumineux, un petit peu, oui, dewy comme ça. De base, je suis pas contre. Ça donne en effet un effet, ouais, je sais pas, bonne mine, peau lumineuse, en bonne santé, bien hydratée et tout. Après, moi, mon problème avec ce genre de formule, c'est que du coup, sur moi, ça tient pas des masses. Mais on va voir. Je vais le poudrer parce que ça, quand même, je peux pas faire sans. Je vais utiliser ma poudre Laura Mercier parce que c'est une poudre que je connais et c'est une poudre qui, je trouve, n'affecte pas trop l'anti-cerne qu'on a en dessous, ni en termes de couleur, ni de texture, ni rien. Elle fait tenir l'anti-cerne très bien. Bref, c'est une bonne poudre que je connais bien. Donc, on va utiliser celle-là. Ah, je me rends compte que je vous ai pas parlé de cette situation-là dans mes cheveux. En fait, je viens de sortir de ma douche et il est déjà 12h30. Donc, j'avais pas envie d'attendre que mes cheveux sèchent et tout avant de tourner la vidéo parce que sinon, ça allait juste être une première impression. Or, moi, je voudrais bien voir un petit peu au cours de la journée comment il tient.
Bon, tant que j'y suis, je poudre le reste de mon teint. Et voilà donc le résultat une fois que c'est poudré. Pour le moment, ma foi, ça a l'air joli, ça a l'air couvrant, c'est pas mal. Je vais aller faire le reste de mon make-up, aller filmer d'autres vidéos, manger, enfin bref, vivre ma vie. Et je reviens vers vous dans quelques heures pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Il est passé 18h30, je fais un petit update vite fait à la lumière du jour pour que vous puissiez peut-être un peu mieux voir. Donc mon crayon a un peu coulé, hein, je suis un petit peu luisante, c'est la fin de journée. Mais en ce qui concerne l'anti-cerne, écoutez, il a bien tenu ici, il a filé un tout petit peu dans un pli, mais bon, voilà, il est 18h30, ça va, hein, ça reste raisonnable. Donc il a assez bien tenu. Je vais aller filmer une dernière séquence maintenant dans laquelle du coup on va un peu plus en parler. Bon, il est donc presque 19h. Je vous ai donc filmé quelques minutes là dans la salle de bain à la lumière du jour pour que vous puissiez voir d'un peu plus près et un petit peu mieux, puisque bon, ici la lumière c'est parfois un peu compliqué de se faire une idée. Donc on ignore les traces des lunettes, le crayon qui coule un peu et le côté un petit peu reluisant de la peau. Et si on se concentre sur l'anti-cerne, il a bien tenu, il était joli le reste de la journée, j'ai pas eu de soucis en particulier. C'est un anti-cerne, je suis pas sûre du prix, mais c'est un anti-cerne Dior. Donc a priori ça va être cher. Moi en ce qui me concerne, je le valide, je l'ai trouvé très bien. J'ai eu facile à l'appliquer. Il était joli directement à l'application, donc il s'est bien intégré dans le reste de mon teint. Il est en effet couvrant, franchement aucun souci, et pour autant il reste assez naturel et assez léger finalement sur la peau. C'est quand même toujours un avantage pour le contour des yeux. Donc vraiment un shot anti-cerne que je valide aussi bien en termes d'apparence, de fini, de texture, de tenue, vraiment aucun souci. Est-ce que je l'achèterais ? Pas forcément, peut-être bien qu'un jour en effet je craquerai, il y aura une promotion ou quoi au caisse, mais a priori comme j'ai dit ça va être un anti-cerne quand même un petit peu cher, et des anti-cernes qui fonctionnent tout aussi bien que celui-ci, j'en ai d'autres. Alors c'est vrai qu'il a cet avantage, contrairement par exemple au Shake Tape de chez Tarte, d'être quand même plus léger sur la peau. Il a aussi un fini lumineux très joli quand vous l'appliquez. Et donc si vous avez la possibilité de ne pas le poudrer, ça va être très joli, très lumineux, très dewy et tout. Moi, quoi qu'il arrive, il faut que je le poudre. Et de toute façon, je suis pas hyper fan de l'aspect comme ça, hyper lumineux, hyper dewy, puisque avec mon type de peau, ça a tendance parfois à faire un petit peu grassouiller. Je sais aussi que, je sais pas si on le voit ici sur l'emballage, non, mais je sais que l'applicateur dans cet anti-cerne, c'est un petit pinceau, ça ressemble un petit peu à un petit pinceau pour lèvres, chose dont je suis pas forcément hyper fan. Donc vous allez me dire c'est un détail, mais au prix sans doute auquel il coûte, tous les détails comptent. Après je vous dis franchement très bon anti-cerne, il m'en reste encore, donc clairement moi je vais continuer à l'utiliser. Et c'est une belle découverte. Donc si vous êtes en recherche d'un anti-cerne, comme j'ai dit, couvrant mais joli, fini, naturel, hydratant et tout, je pense que ça pourrait vous plaire. Si vous êtes en recherche d'un bon anti-cerne bon marché, je pense que on va passer notre chemin. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!